Frères et sœurs, notre espérance est en Dieu. C'est de l'Éternel notre Dieu que ce matin encore nous recevons la grâce, la joie et la paix au cœur même de notre existence. Alors, je vous invite à vous lever pour chanter Dieu avec la première strophe du cantique 152. Nous prenons la première strophe du cantique 152. Bénissons l'Éternel. Oui, béni sois-tu, Éternel, qui nous aide à cheminer avec courage et confiance au milieu de nos obscurités, au milieu des incertitudes, vers un peu plus de lumière. Béni sois-tu, Éternel, qui nous permet de nous émerveiller de ce qui est beau, de tout ce qui prend naissance et s'épanouit, pour rendre le monde infiniment plus agréable et plus vivable. Béni sois-tu, Éternel, qui donne aux hommes, qui donne à ton Église, d'en être des chercheurs de vérité, sans jamais imaginer posséder cette vérité, mais en être les serviteurs. Béni sois-tu, Éternel, défenseur de ceux qui sont blessés, de ceux qui sont martyrisés, toi qui suscites la solidarité, la fraternité, l'amour inconditionnel. Grâce te soit rendue en tout temps et en tout lieu. Amen. Frères et sœurs, le psaume 42, indiqué là-bas, les strophes 1, 2, 3 et 4 seront l'occasion de reprendre cette grâce divine qui nous rejoint dans notre misère parfois. Psaume 42, les 4 premières strophes.
Prenons place. Ah, on a fait les 4, ça. Prenons place et nous reprendrons ensuite le cantique 152. Je vous rappelle qu'il y a l'école biblique pour les enfants qui sont à l'école primaire, pour les familles qui le souhaitent. C'est dans la salle qui est juste derrière. Il suffit de faire le tour du temple si vous le souhaitez. Recueillons-nous maintenant dans la prière d'humilité. Éternel, je ne veux pas ce matin faire la liste de tous mes manquements et de toutes mes fautes, de mes faiblesses et de mes imperfections. Je le sais bien, tu le sais bien, je suis un être marqué par ce que la Bible nomme le péché. Éternel, ce matin, je veux déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde quand cela me convient, mais toute ma vie, avec ses jours et ses nuits, avec ses grandeurs et ses faiblesses, avec ses élans et ses paniques, afin que toute ma vie soit placée sous la puissance de ta justice et de ton pardon, afin que toute ma vie soit apaisée et renouvelée par toi. Éternel, rappelle-moi sans cesse que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Rappelle-moi sans cesse que c'est toi qui me rends juste par ta grâce. C'est toi qui me donnes la paix, c'est toi qui me fais exister. Amen. Chantons la 4e strophe du cantique 152. 152, 4e strophe. Non pas chercher la face de Dieu pour la trouver, mais chercher la face de Dieu pour être dans ce désir de l'accueillir. Chercher, non pas parce que nous trouverons au bout de notre recherche, mais parce qu'en cherchant, on s'ouvre à la nouveauté, on s'ouvre à l'inattendu, on s'ouvre à Dieu. Et ainsi, nous pouvons nous ouvrir à cette parole du prophète Ésaïe qui déclare au peuple « Venez, oracle du Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine qui n'a pas été teinte. » Frères et sœurs, levons-nous pour chanter Dieu à la 6e strophe du cantique 152. Dans la lettre aux Philippiens, nous entendons cette recommandation qui peut être pour nous une forme d'expression de la volonté de Dieu. L'exhortation est la suivante.
Ayez un même amour, un même cœur. Recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par vaine gloire, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi comme on le fait en Jésus-Christ. Dire oui à ces paroles, dire oui à cet élan d'amour inconditionnel vers autrui, c'est le geste de la foi. Et nous pouvons exprimer notre foi en ces termes. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui a été homme pour que nous ayons joie, pardon et salut. Nous croyons qu'il a donné la victoire sur la mort et l'assurance de notre propre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu le Père qui nous prend pour ses fils et ses filles et nous aime comme il a aimé Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu et qui guide l'Église par sa parole et ainsi nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés par Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Frères et sœurs, au cantique 405, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du cantique 405. Prenons place. Nous reprendrons tout à l'heure pour la dernière fois le cantique 152. Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité et nous nous dirigeons le plus souvent avec nos illusions. Alors donne-nous
la joie de découvrir ton chemin, ce chemin qui nous conduit vers ton espérance, qui nous permet de vivre l'amour qui défie les siècles. Amen. L'amour qui défie les siècles et le malheur, nous pouvons l'entendre par exemple dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Je vais vous lire les 17 premiers versets du chapitre 9 de l'évangile selon Jean. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Je vous laisse un peu réfléchir. Jésus répondit : « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui se traduit par « envoyé ». Et il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui, auparavant, avaient vu qu'il était un mendiant disaient : « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient : « C'est lui ». D'autres disaient : « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait : « C'est bien moi. » Ils lui dirent donc : « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit : « L'homme appelé Jésus a fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit : « Va te laver à Siloé. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent : « Où est cet homme ?» Il répondit : « Je ne sais pas. » Il est agnostique. Ce n'est pas dans le texte. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue, et il leur dit : « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens disaient : « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le Shabbat. » D'autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle : « Toi, que dis-tu de lui ? Qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit : « C'est un prophète. » Frères et sœurs, chantons donc la troisième strophe du cantique 152 avant d'aller du côté de Siloé. Chers frères et sœurs, j'ai choisi ce texte biblique pour que nous prenions le temps d'observer de quelle manière Jésus parle du péché, de la culpabilité et, quoique cela ne saute pas immédiatement aux yeux, de la grâce. Tout d'abord, Jésus est interpellé par ses disciples, non pas par les pharisiens ou les scribes,
mais par ses disciples, interpellés sur la raison pour laquelle cet homme qu'il croise est aveugle de naissance. Dans l'esprit des disciples, toute situation de cette nature est explicable théologiquement, c'est-à-dire en faisant intervenir Dieu dans l'enchaînement des faits. Si cette personne est aveugle, c'est parce que Dieu l'a décidé. Et si Dieu l'a décidé, c'est qu'il y a une bonne raison. Et donc une bonne culpabilité. Car nous le comprenons bien, c'est plutôt une punition d'être aveugle. Ici, un homme est aveugle de naissance et ses disciples se demandent s'il est aveugle parce que lui a péché ou si c'est à cause de ses parents qui, eux, auraient péché. Donc la question est bien celle de la culpabilité. La faute à qui ? Qui est coupable de cet aveuglement de naissance ? Qu'on nous apporte le coupable et qu'on le pende haut et court, comme si le malheur de cette personne n'était pas suffisant. Alors, comment répondre à cette question assez épineuse ? Un homme né aveugle, à qui la faute ? Vous voyez, on pourrait penser à tout un tas d'autres situations, mais c'est d'aveuglement dont il est question dans ce texte. Si c'est l'homme en question, on aimerait bien savoir ce qu'il a pu faire de mal in utero, pendant la grossesse, pour être privé de la vue. Alors, aurait-il eu des pensées mauvaises ? Aurait-il trop perturbé les nuits de sa mère ? Aurait-il trop consommé de liquide amniotique ? Je veux dire, autant pousser la logique absurde des disciples jusqu'à l'absurde, ad nauseam même. S'agissant de la responsabilité des parents, la question est un peu plus épineuse. Nous savons de nos jours que la conduite des parents pendant la grossesse n'est pas sans conséquence sur le fœtus et donc sur l'enfant. C'est la raison pour laquelle, je fais un peu d'éducation civique, pendant la grossesse, pas d'alcool, pas de tabac, ou pas trop en tout cas. Pas trop d'autres choses non plus d'ailleurs. Vous voyez, bon. Toutefois, ce n'est pas dans ces termes que les disciples réfléchissent. C'est en utilisant la notion de péché qu'ils s'interrogent sur la situation de la personne aveugle. Y aurait-il eu une faute devant Dieu que les parents auraient commise et dont ils auraient été punis par la naissance d'un enfant aveugle ? Cette hypothèse est assez séduisante et elle ne manque pas d'être véhiculée au sein même du christianisme d'ailleurs. Toutefois, cela fait bien longtemps que les lecteurs de la Bible, qui ont commencé par la Bible hébraïque, savent que les prophètes Ézéchiel et Jérémie ont coupé court à ce genre de logique qui voudrait que les parents mangent des raisins verts et que les enfants aient les dents agacées. C'est une citation du prophète Jérémie, chapitre 31, verset 29. C'est plus simple que chez Ézéchiel qui reprend le dicton populaire dans l'autre sens. Autrement dit, d'un point de vue théologique, en théologie biblique je veux dire, on ne paie pas pour les autres. Tenez-le-vous pour dit. On peut subir les conséquences des autres. On peut souffrir à cause des autres. Mais Dieu ne nous fait pas payer la faute de quelqu'un d'autre. Précisons encore un peu le cadre de la discussion en allant plus loin que le passage que nous avons lu au verset 40. Quelques pharisiens qui, vous l'avez entendu, sont entrés dans la discussion, en viennent à se demander, je cite, « Nous aussi, nous sommes aveugles ?» Cette question des pharisiens est capitale au verset 40, parce que cela nous fait comprendre que l'aveuglement dont il est question n'est pas d'ordre physiologique. La cécité dont il est question est un aveuglement au sens de ne pas comprendre ce que les yeux ont en ligne de mire, ne pas donner sens aux informations que les yeux transmettent, en conséquence de quoi les yeux sont comme inutiles, et du coup, l'image de l'aveuglement est juste. Quand on regarde dans une direction, mais qu'on ne voit rien, on est comme aveugle, même si le nerf optique et le globe oculaire sont en parfait état de fonctionnement. Et je ne me lasse pas de reprendre une fois de plus la formule de Sherlock Holmes, qui dit à son fidèle Watson
Watson, vous regardez, mais vous ne voyez pas. C'est la même histoire. Alors, par sa réponse, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Par sa réponse, Jésus coupe court à cette liaison fatale du péché et de la culpabilité. Il coupe court à la logique de ceux qui veulent utiliser le péché pour faire culpabiliser les gens et mettre du péché partout, parce que le péché des uns se reporterait sur les autres. Et vous avez certainement entendu parler de cette histoire de péché originel, ça se transmettrait même de génération en génération. Jésus coupe court à la logique de ceux qui veulent que nous passions notre vie à payer, au fond. À payer pour la faute des autres, à payer pour nos fautes. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui paye, et Jésus lui-même paiera pour nos fautes, selon la logique de quelques-uns. Ceux qui ignorent manifestement que Dieu place devant nous la bénédiction et la malédiction, pour que nous choisissions la bénédiction, la vie et ce qui fait vivre. Et non pas que nous choisissions, comme les opposants de Jésus, tout ce qui est mortifère. Du point de vue biblique, le péché est une situation personnelle. Je dirais un trait caractéristique de la condition humaine. C'est la raison pour laquelle, comme je le rappelle de temps en temps, dans notre culte, nous ne faisons pas, au sens strict du terme, une confession des péchés. D'ailleurs, ce matin, je le redisais dans ce moment de confession du péché, on ne va pas faire la liste. C'est plutôt une confession du péché. Autrement dit, reconnaître notre condition humaine avec ses faiblesses, ses fragilités, ses insuffisances, son incomplétude, ce qui nous permet de faire face au réel, c'est-à-dire de prendre en compte l'être humain tel qu'il est, pour ne pas vivre dans une sorte d'illusion et pour pouvoir du coup améliorer ce qui peut l'être. Tout ce qui nous arrive n'est donc pas mécaniquement produit par quelqu'un qui serait coupable de quelque chose. Il peut y avoir aussi, bien souvent d'ailleurs, du mal absurde, c'est-à-dire du mal qui n'est pas le résultat d'un mauvais coup fait par quelqu'un. Alors, Jésus, toujours dans sa réponse, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus, au lieu de nous rendre obsédés par la culpabilité, même obsédés par le péché, oriente notre regard vers l'avenir, afin que soient manifestées les œuvres de Dieu. Voilà ce qui est à venir, voilà ce qui est désirable, voilà donc ce qui est à observer, à voir. Quel avenir offrir à une personne qui n'aperçoit pas la moindre lueur dans son existence, qui broie du noir, pour le dire avec une expression contemporaine, et c'est bien compréhensible, puisqu'en permanence, on lui remet le nez sur la culpabilité de ses parents ou la sienne. Quelle œuvre divine pouvons-nous effectuer pour donner un avenir lumineux à cette personne dont l'horizon est manifestement bouché? La grâce. C'est pas compliqué. La grâce, la grâce, la grâce. Voyons comment ça marche. Être agent de Dieu dans ce genre de situation, c'est être agent de la grâce, au sens où nous allons voir que ce que Jésus accomplit pour cet homme relève de ce qui caractérise la grâce. Tout d'abord, nous constatons que la bienveillance que Jésus témoigne à cet homme est inconditionnelle. Cette personne n'a rien fait de particulier pour susciter l'intérêt de Jésus. À vrai dire, elle n'a même pas demandé de l'aide à Jésus, ce qui serait déjà un acte ou un mérite, parce que ce serait une façon de reconnaître en Jésus l'homme capable de venir à notre secours. Mais même pas. Cette personne ne l'a pas flatté, elle ne lui a pas fait miroiter quelque gloire ou quoi que ce soit. Aucun talent particulier, aucun mérite spécifique.
Notons d'ailleurs que la traduction française est légèrement ambiguë et qu'elle ne rend pas tout à fait compte du caractère inconditionnel de l'attitude de Jésus. Puisque on dit « c'est un homme aveugle de naissance », en fait c'est un anthropos, c'est-à-dire que ce n'est pas un homme au sens viril du terme, c'est un être humain. Ce pourrait très bien être une femme, à vrai dire, dans le texte grec. Anthropos, c'est l'homme et la femme. C'est donc vous et moi, vous ou moi, sans mérite particulier. Même si on n'est pas venu au culte ce matin, on peut bénéficier de la grâce divine. Ensuite, la grâce est transcendante. La grâce, elle va effectivement transcender la vie de cet homme. Il était enfermé dans son univers personnel, dans l'incapacité de faire entrer en lui les images de l'extérieur. Avec l'aide de Jésus, il va s'ouvrir à cet aspect du monde qui lui échappait jusque-là. Jusque-là, cette personne était aveugle, elle mendiait, et pour mendier, elle était assise. Un peu comme vous. Vous êtes des mendiants de la grâce, c'est beau. Mais tout à l'heure, je ferai comme Jésus. Je vous dirai d'aller voir un peu plus loin si on y est. Vous serez des envoyés du côté de Siloé. Avec l'aide de Jésus, donc, cet homme va s'ouvrir à autre chose que la condition à laquelle il était assigné. Parce que, bien évidemment, quand on est aveugle, on est dans une totale dépendance d'autrui pour pouvoir être placé au bon endroit, pour pouvoir faire la manche. Cette personne va donc gagner en autonomie. Elle qui devait tout recevoir pour vivre, y compris l'orientation, est désormais en capacité d'offrir à d'autres ce qui leur permettra de porter leur connaissance du monde, de la vie, à un degré supérieur. Notez qu'une des différences entre le début et la fin du texte, c'est qu'à la fin du texte, c'est cet homme-là qui est capable de répondre à des questions. Jusque-là, c'est lui qui devait tout recevoir. Maintenant, il est capable d'offrir. Il est possesseur d'un savoir qui fait défaut aux pharisiens qui sont pourtant les maîtres de la loi. Alors, comme je vous l'ai souligné, il y a une part d'agnosticisme chez lui. Il ne sait pas tout, et c'est heureux. Mais il y a aussi une part de savoir dont il dispose et qui constitue un capital qu'il peut offrir. Il a été instruit. Et c'est en ce sens que nous voyons qu'il est question de grâce dans cette scène, car l'action de Jésus a une portée universelle. C'est la troisième caractéristique. Inconditionnelle, transcendante et universelle. Ce qui est bon pour la personne aveugle est bon aussi pour son entourage. Et au fond, ce que cet homme qui était aveugle va accomplir au bout du texte que je ne vous ai pas lu, c'est d'ouvrir les yeux des pharisiens qui eux-mêmes étaient aveugles. D'aveugle qu'il était, il devient en quelque sorte l'homme capable d'ouvrir les yeux des autres. La grâce a une dimension universelle et dans cet épisode, nous voyons que la lumière offerte par Jésus ne fait de tort à personne et tout au contraire, même si c'est désagréable pour les pharisiens de s'apercevoir que leur existence n'avait pas été aussi accomplie qu'ils l'imaginaient jusque-là. Alors, comment définir cette grâce dont bénéficie cette personne aveugle ? Comment est-ce que nous pourrions la qualifier aujourd'hui ? Eh bien, je reprendrai volontiers une expression que j'emploie de temps en temps, la diaconie culturelle. Cette personne aveugle de naissance va profiter d'une diaconie culturelle offerte par Jésus. La diaconie, c'est le service. Et le service que Jésus prodigue, la diaconie donc, est d'ordre culturel, au sens où cette diaconie va cultiver ce qui sera utile à cette personne pour gagner en humanité. Jésus
ne fait pas œuvre d'ophtalmologie, Jésus fait preuve de diacre culturel. Cet anthropos aveugle va devenir anthropos tout court. Enfin, tout court, justement, ce n'est pas si court que cela. Mais vous voyez, le terme aveugle était une façon d'atrophier, de diminuer son humanité. En retirant cette qualification, il est pleinement anthropos. Et cela s'est fait avec des gestes qui rappellent le 2e chapitre du livre de la Genèse, quand Dieu fait l'être humain avec la poussière du sol, et qu'après, il souffle dans les narines de cet Adam. Et c'est d'ailleurs pour cela que cet Adam s'appelle Adam, parce que la poussière du sol, c'est la Adama, la terre féconde. Ou plus exactement, Adama désigne le lieu où se trouve cette poussière du sol. Eh bien, ce que fait Jésus ici, c'est de parachever la création de cette personne. Et c'est précisément le sens de la diaconie culturelle. Et c'est ce que nous-mêmes, nous recevons régulièrement. Il ne suffit pas d'être né pour être pleinement humain. Nous avons besoin d'être éduqués. Nous avons besoin de faire des découvertes. Nous avons besoin d'exercer notre curiosité pour mieux comprendre ce qui nous entoure. La diaconie culturelle, c'est cela. Nous cultiver de l'intérieur, pour que nous soyons en capacité de comprendre ce qui arrive. C'est un peu l'esprit scientifique aussi, d'ailleurs. Donc, ce que fait Jésus, c'est de poursuivre l'humanisation des personnes qu'il rencontre. Tant que cela n'est pas accompli, nous n'en sommes pas au 7e jour de la création. Et donc, pour Jésus, il n'y a pas de Shabbat qui tienne. Si la création n'est pas finie, alors nous n'en sommes pas encore au jour de Shabbat, et on peut faire le job. Les pharisiens, eux, pensent que le jour du Shabbat est possible parce que tout est bon, tout doit rester en l'état. Comme si le monde en l'état était satisfaisant. Comme s'il n'y avait rien à changer. Comme s'il n'y avait rien à améliorer. Comme si c'était déjà le règne de Dieu. C'est pas encore gagné, hein ? Donc, ce n'est pas encore le Shabbat. Et donc, il faut poursuivre la création. Et donc, il faut, comme Jésus, poursuivre tous ces gestes créateurs, toute cette diaconie culturelle qui continue à cultiver l'humanité en nous et dans notre histoire. Tant qu'il y a une personne qui a besoin de soins pour accéder à une plus grande humanité, pour gagner en autonomie, ce n'est pas le moment de se reposer au sens de faire Shabbat. Jésus l'a compris, qui transgresse l'interdiction du travail le jour du Shabbat, et ce qu'il considère, c'est que ne pas travailler ce jour-là, c'est-à-dire ne pas prendre soin de cette personne qui en a cruellement besoin, serait contraire à l'esprit même de la Torah, contraire à la volonté de Dieu. Cela, les pharisiens, qui pensent être les maîtres de la loi, ne l'ont pas saisi. Et ils continuent du coup à asservir l'humain à la loi qui est en principe destinée à être à son service. Cette diaconie culturelle consiste à rendre l'humain capable de voir vraiment. Cette diaconie culturelle consiste à ouvrir les yeux sur le réel, c'est-à-dire à ne pas s'en tenir à notre réalité. Vous savez, un peu comme dans ce mythe de la caverne chez Platon, où on voit simplement les ombres de la vie se projeter sur les parois de la caverne dans laquelle on est. Ou alors comme dans les dessins animés, où on voit un énorme monstre en forme d'ombre approcher du petit animal tout craintif. Puis en fait, quand la lumière est faite, c'était un autre tout petit animal, mais avec l'ombre, c'était projeté et c'était terrifiant au possible. Voir les choses dans la pleine lumière, c'est exactement ce que Jésus annonce à ces personnes qui l'entourent. Travailler tant qu'il fait jour, parce qu'après, si nous vivons dans le monde des ombres, ce sera une vision déformée que nous aurons et notre vie elle-même sera déformée. Nous serons comme aveugles. Et lorsque nous sommes comme aveugles, dans ce sens métaphorique du terme, alors ce n'est pas une vie pleine et épanouie dont nous bénéficions. C'est une vie comme une peau de chagrin.
Dans une certaine mesure, on pourrait dire que les pharisiens font preuve d'obscurantisme. Et là, c'est un terme qui nous est plus connu. En conséquence de quoi, je dirais que la diaconie culturelle, c'est l'art et la manière de travailler contre l'obscurantisme, qui consiste à laisser les êtres humains dans la méconnaissance des choses, à faire en sorte que les personnes ne s'intéressent pas à la manière dont les choses fonctionnent dans la vie, de façon à ce qu'elles soient toujours soumises à l'ordre des choses. La diaconie culturelle, c'est aider les gens à comprendre comment ça marche pour qu'ils puissent être maîtres de leur histoire et qu'ils ne soient pas en permanence dépendants. Une diaconie culturelle, vous voyez, de manière très pratique, c'est d'apprendre à lire et à écrire. Si nous ne sommes pas capables de lire, en tout cas, nous ne sommes pas capables de lire un contrat avec toutes les conditions. Et du coup, il se peut que nous passions un contrat qui ne sera pas tout à fait à notre avantage et nous subirons les clauses insupportables en cas de difficulté. Mais nous pourrions, comme cela, montrer à quel point l'éducation, ce qu'on appelle aussi les humanités, permettent à chacun de pouvoir être autonome, indépendant. Jésus apporte la lumière contre l'obscurantisme qui considère qu'il n'y a plus rien à explorer, qu'il faut laisser les choses en l'état, que le vivant, les sociétés sont toujours mieux gouvernées quand leurs membres sont tout à fait ignorants, parce que dans ce cas-là, les gens sont crédules, soumis, et on peut en faire ce qu'on veut. Jésus, lui, par son acte de grâce, libère cette personne d'une situation de totale dépendance, le remet sur pied et, en l'envoyant à Siloé, qui signifie « envoyer », en fait finalement un apôtre. C'est-à-dire quelqu'un capable d'initiative, quelqu'un capable d'aller vers l'inconnu, quelqu'un capable d'explorer, quelqu'un capable de faire face à ce qu'il ne connaît pas encore. La vie, quoi. La vie avec cette foi chevillée au corps qu'il est capable de cela, que Jésus l'a rendu capable de faire face à l'inconnu et que ce n'est pas terrifiant. Parce qu'il ne vit plus dans le monde des ombres qui est plein d'inquiétude et de crainte. Il vit dans la pleine lumière qui permet de voir tout ce qui arrive et donc de s'y préparer. Jésus prodigue une diaconie culturelle qui consiste à susciter de la curiosité chez celui qui pensait être allé au bout des possibles. L'homme était né aveugle de naissance, il se disait que ce serait comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Eh bien non. Il n'y a pas de fatalité, c'est ce qu'explique Jésus dans ce texte. La grâce, c'est cela. Rompre le cou à la fatalité. Considérer qu'il n'y a pas de déterminisme social, par exemple, qui nous empêcherait de pouvoir mener une existence intéressante. Bien sûr que nous ne naissons pas libres et égaux. Il y a beaucoup de différences. Mais nous naissons libres et égaux en droit, par exemple, ou en devenir. Ça, c'est une affirmation théologique qui consiste à dire que nous participons tous d'une même dignité, en conséquence de quoi il est juste et nécessaire de prodiguer les soins qui permettront à chacun de pouvoir accéder à une pleine liberté et à une totale égalité avec ses contemporains. Il y a encore et toujours à découvrir, à expérimenter, à éprouver, à créer, à innover, à repenser, à réformer. Moi, j'aimerais bien être adolescent parce qu'avec tout ce qu'il y a à faire, il en faut du temps. Réjouissez-vous les jeunes. Vraiment, ayez le sourire parce que quand on voit tout ce qu'il y a à apprendre, c'est vous qui êtes du bon côté. Jésus est prophète dans la mesure où il porte la grâce divine en tout lieu et dans toutes les situations, même les situations problématiques aux yeux de certains qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, ou de leur pouvoir, ou de leurs prérogatives. Jésus est prophète en accomplissant cette diaconie culturelle qui consiste à cultiver l'humanité chez tous ceux qu'il rencontre, sans exclusive. Amen.
Prenons notre recueil de chants au cantique 427. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du cantique 427. Prenons place. Si vous êtes prêts à aller dans la mort, vous pouvez bien vous asseoir un peu. Vous avez sur cette feuille d'annonce tous les renseignements utiles pour les différentes activités qui ont lieu. J'attire surtout votre attention sur la semaine de Pâques. Les dépliants sont à votre disposition à la sortie du temple, des dépliants rouges que vous pouvez offrir largement autour de vous. Le mardi, il y a une conférence donnée par Guy Entier et Christophe Singer à 18h30 à la faculté, dans la grande salle des actes. Et ensuite, il y a un buffet qui sera organisé pour pouvoir profiter pleinement ensuite du spectacle qui aura lieu à 20h30. Ce buffet, nous vous demandons de bien vouloir y participer, bien sûr en y étant et en mangeant, mais aussi en apportant des choses à partager, qu'il s'agisse de sucré, de salé ou de boisson. Nous avons l'habitude d'avoir un buffet qui a lieu ici au Temple, c'est toujours simple ici. À la faculté, ce sera juste un peu compliqué, donc prévoyez par exemple des plats ou des assiettes dans lesquelles vous aurez mis les cakes coupés en morceaux, les gâteaux coupés en morceaux, les profiteroles au chocolat, etc. Des Saint-Honoré si c'est possible. Bien. Voilà, donc conférence le mardi à 18h30. Il y a toujours un temps spirituel qui précède à 18h. Mercredi, c'est avec Boris Cyrulnik. Il fera le lien entre résilience et résurrection. Et le jeudi, ce sera avec Daniel Constantin, préfet honoraire et président honoraire de GAM, l'association d'entraide, sur justement résurrection et activités sociales, monde du travail. Et puis bien d'autres activités et actions pour la semaine de Pâques. Vous retrouvez tout sur ce document. Il y a également à la faculté de théologie, vous pourrez en profiter, l'exposition de quelques tableaux qui sont d'abord là pour être vus, mais aussi pour être achetés de façon à financer le prochain orgue qui sera sur la tribune.
Aujourd'hui, Dorine Neveu devait nous accompagner pour les cantiques. Sa mère n'est pas en bonne santé. Elle a préféré rester auprès d'elle, ce qui est bien compréhensible. Elle n'est pas sur Montpellier. Et donc, c'est Nicolas qui, du coup, accompagne l'intégralité du culte. C'est maintenant le moment de l'offrande. Ouvrez les yeux sur les besoins de l'Église pour avoir une offrande qui corresponde à nos budgets. Merci. Unissons-nous dans la prière. Éternel, notre Dieu, toi qui fais ouvrir les yeux sur ce qu'est la vie en plénitude, toi qui nous sors de l'ombre et même de l'obscurité, éclaire-nous ici et maintenant, pour que nous soyons en mesure d'être porteurs de ta lumière, d'être non seulement agents de ta grâce, mais serviteurs de ton espérance, diacres. Enseigne-nous à donner ton pain, Seigneur, à tous ceux qui ont faim, et à donner faim de toi à ceux qui ont du pain. Ce pain quotidien, qui n'est pas simplement le fait de manger, mais le fait de nourrir notre être intérieur, de le cultiver, de le rendre plus humain. Pour cela, enseigne-nous à relever les personnes qui sont prostrées, à les ressusciter, à donner ta force à ceux qui sont faibles, et peut-être à conférer ton humilité à ceux qui se croient forts. Enseigne-nous à donner la foi à ceux qui doutent, cette confiance chevillée au corps dans un avenir heureux.
Et enseigne-nous à donner le doute à ceux qui croient tout posséder, et notamment te posséder. Enseigne-nous à rassurer ceux qui ont peur, ceux qui préfèrent le confort de leur insuffisance à l'inquiétude de la nouveauté. Et enseigne-nous à donner ta crainte, ton respect à ceux qui sont trop imbus d'eux-mêmes. Nous rassemblons nos prières dans ces mots que Jésus a enseignés à ses disciples en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et peut-être d'abord cette gentille exhortation d'aller là-bas. Je vous envoie en quelque sorte. Allez donc vivre du côté de Siloé. C'est ainsi que vos yeux s'ouvriront, parce que vous découvrirez des choses auxquelles vous n'êtes pas habitués. Et la vie véritable surgira devant vous, et vous lui ferez bon accueil, parce que vous n'avez rien à craindre. C'est le sens de cette bénédiction. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voici, l'Éternel est avec nous tous. Amen.